Et rebelote, un nouvel attentat à Londres, mais aussi en Syrie, mais aussi en Palestine, mais aussi dans d'autres pays, dans tout plein de pays. On ne cherche pas à faire la concurrence, mais malheureusement, aujourd'hui, les médias nous poussent à faire une concurrence. Sincèrement, que ce soit Londres, que ce soit la Palestine, que ce soit... ça m'attriste. Peu importe le lieu, ça m'attriste. C'est un innocent qui meurt, et c'est plusieurs innocents qui meurent. Alors, comment réagir à tout ça? Comment penser? Quoi dire? On vante un seul pays, on est triste pour un seul pays, ou on est triste pour tout ce qui existe. Je me connecte sur internet et je vois en top tweet actualité Londres, attentat. Mais si on cherche plus profondément, Londres n'est pas le seul pays attaqué. Aujourd'hui, savoir comment réagir face à tout ça, c'est super compliqué. Dire « je suis Londres », c'est bien, parce que tu soutiens des innocents qui sont morts. Mais dire « je suis Londres » et refuser de dire « je suis Syrie, je suis ceci, je suis cela », peu importe le pays, hein, que ce soit en Chine, en Birmanie, peu importe le pays, on s'en fiche. Le problème, c'est cette concurrence de tristesse qui m'attriste d'en parler, parce que je suis triste déjà pour les victimes de Londres. Mais en étant triste pour les victimes de Londres, je me dois d'être triste pour les autres. Attentat à Londres, attentat dans le monde. C'est ce que je me dis dans ma tête. Quand je vois des titres, et surtout, ce qui est super drôle, vous savez c'est quoi? C'est encore une fois ce délire de terrorisme islam. Alors qu'en Syrie, des hôpitaux se voient bombardés par ceux qui combattent soi-disant des terroristes. Dans des hôpitaux, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a que des bébés qui naissent, des gens malades, etc. Mais ça passe pas dans notre tête. Si c'était un hôpital en France qui explose, on serait comment? Comment on prendrait ceux qui ont bombardé? Peu importe leur excuse de vouloir toucher le terrorisme. Non, on tue des innocents. Un terroriste tue des innocents. Quand c'est une autre personne qui tue des innocents, que ce soit dans des hôpitaux ou autres, bah à mes yeux, ça reste un terroriste. Donc pour Londres, bah toutes mes condoléances pour toutes les victimes, hein, si vous êtes parmi les familles des victimes, mes sincères condoléances. Mais pourquoi parler que de Londres? Et pourquoi me critiquer surtout si je dis qu'il ne faut pas parler que de Londres? C'est comme s'il y avait 5 morts à terre et qu'on m'insultait de parler des 5. Je cherche même pas à savoir les détails de la revendication. Je sais déjà que BFM TV aura un grand dictionnaire sur la définition. Mais quand tu vois BBC, une chaîne étrangère qui a l'air bien plus intelligente, pourtant ça les concerne bien plus, sans réellement chercher l'origine, la religion, et vouloir stigmatiser à cause de certains ignorants ceux qui ne veulent pas l'être. Voilà où on en est aujourd'hui. D'un mal, on fait naître un autre mal, et plus personne n'est tranquille. Tu peux te battre pour la paix, qu'on te dira que t'es pour la haine. Mais en fin de compte, on a les yeux que pour une chose. On a le cerveau ouvert que pour une direction. On peut voir devant nos yeux une personne humilier quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on se tairait. Mais lorsqu'une personne qu'on n'aime pas se voit tuer ou critiquer ou faire une mauvaise chose à quelqu'un qu'on aime, on en est là à rejeter la faute sur tout le monde, sur tous les musulmans. Et malheureusement, ce genre de choses-là n'attriste pas tout le monde. Le vrai problème, c'est que ceux qui vont me critiquer de dire que ça touche du monde, au contraire, ça leur servira même de répondre à certaines attentes de haine qu'ils peuvent avoir envers les religieux, envers les musulmans. Et voilà, et demain ils verront un musulman, et ben ça y est, ils auront l'image d'une personne qui aura tué. L'ignorance. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, votre amalgame prouve votre ignorance. Car dans tous les attentats dans le monde qui existent, à part ceux auxquels vous fermez les yeux, ce n'est pas que des musulmans. Donc, à moins de connaître une réelle définition, parfois il faudrait se taire. Car en aucun cas vous rendez service ni aux victimes, au contraire, vous en créez des nouvelles. Et en pensant comme ça, vous devenez les seules personnes innocentes dans cette histoire. Alors que non. On est tous ensemble innocents. Mes condoléances à toutes les familles des victimes de Londres et de tous les autres pays. La vie humaine reste une vie humaine, peu importe les frontières. Ça, c'est vos histoires. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.